Ce sont que quelques témoignages parmi des dizaines et des dizaines d'autres. On a vraiment vécu des choses miraculeuses avec Dieu et on a vraiment pu donner le nom de celui qui vivait en nous et le transmettre à d'autres personnes. On va en parler peut-être tantôt, mais franchement, il y a eu des situations où vraiment on était dans le combat spirituel, notamment sur Verviers. Je vois qu'il y a des Verviers-toi parmi nous, là dans le fond. Hein, ils savent de quoi je parle. À Verviers, on a des cas particuliers. Oh, ça je connais. Les Verviers-toi, toute ma famille vient de là-bas, donc ça va. Ah oui, on va un petit peu parler tantôt. Alors, bonjour à tous, bonjour mon frère. Bonjour, ma sœur, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce matin. Et quand je dis que je suis heureux, en fait, je pèse mes mots, parce que je suis réellement heureux d'être dans ce lieu. Amen. Ce lieu, Maison de Dieu, est tout à fait particulier pour moi. Vous savez qu'il y a quelques années, nous étions déjà réunis, ici. Non pas dans un contexte d'église, non pas dans un contexte d'assemblée, dans un contexte de préparation de soirée d'évangélisation. Et la toute première soirée d'évangélisation que nous avons organisée, c'est ici dans le quartier Saint-Léonard. Dans le quartier Saint-Léonard. Pas très loin, 300-400 mètres. On avait eu l'être du pasteur Boukaka, qui est pour nous un papa, c'est l'ancienne école biblique, hein, c'est un qui nous a devancés. Le genre d'homme qui a compris que pour commencer à parler de Dieu ici en Belgique, il faut passer par une formation. Hein? On ne parle pas de Dieu n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi sur Dieu non plus. On ne dit pas Dieu m'a dit. On se renseigne de ce que Dieu a dit dans la Bible. Amen. 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 C'est déjà une première chose. Et lors de cette première soirée d'évangélisation, on attendait 60-70 personnes sur base de réservation. Hein? On était près du double, mon frère et sœur. Alors que nous étions là-bas en train d'évangéliser. Alors que nous étions là-bas en plein feu. Alors que là-bas c'était le volcan. On a retrouvé ici des gens comme Anna et Salvatore en train de préparer ce qu'il fallait préparer pour la guerre. C'est des choses à préparer des nouveaux supplémentaires. Les pizzas, les lasagnes, les pastas. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait se lever, il fallait s'engager, il fallait aller de l'avant pour que d'autres soient sauvés. Amen. Amen. À chaque fois que nous avons préparé, que nous avons organisé, que Dieu nous avait mis dans le cœur de mettre en place une soirée d'évangélisation, c'est ici qu'on se réunit. C'est ici qu'on se réunissait, c'est à l'étage. On louait le Seigneur, on l'adorait, on chantait, on s'organisait. C'était notre QG. Notre quartier général, mon frère, ma soeur, c'était ici au-dessus. Amen. Expresso, tiramisu. On m'a toujours dit, c'est pas tiramisu. On m'a toujours dit, c'est pas tiramisu, c'est tiramisu. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Les soirées d'évangélisation, il y en a eu ici, quartier Saint-Léonard. Il y en a eu à Verviers, à Liège. Il y a eu une particulière à Warem. Soirée d'évangélisation à Warem avec le pasteur Patrick, dans l'église de l'Élim. Là aussi, il y avait eu un contexte particulier. Nous devions évangéliser pendant la semaine à Warem. Les étudiants de l'école biblique étaient en stage sur le marché de Warem. Quelque chose de particulier, c'est que les gens de Warem sont complètement réceptifs. La population de Warem, elle est tout à fait agréable, mon frère, ma soeur. C'est des gens que vous abordez dans la rue, vous leur parlez, vous leur posez des questions, ils répondent à vos questions, et ensuite c'est eux qui vous posent des questions. Alors là aussi, on attendait une septantaine de personnes, je ne sais plus combien on était passé 150, dans une soirée d'évangélisation, mon frère, ma soeur, qui aurait pu porter un autre nom, celui de la délivrance. Et il y a eu un appel à la prière ce jour-là. Il y a eu un appel à la position des mains. Il y a un jeune qui s'est levé, qui est venu près de David. David a parlé longuement avec lui, puis ils ont commencé à prier. Et avant qu'il aille se rasseoir, David lui avait demandé de ne pas partir tout de suite après la soirée d'évangélisation, qu'il puisse continuer à discuter. Fin de la soirée, on s'est retrouvés dans un bureau assise autour de ce jeune. Assise autour du jeune, mon frère, ma soeur, un combat spirituel est engagé. Une délivrance est engagée. Ce jeune avait quelque chose en lui qu'il avait mis en décrochage scolaire. Agressivité. Total problème au niveau social. Total problème au niveau familial. Sa maman était présente, sa maman était en pleurs. Et au bout d'une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, on avait compris qu'en fait, on n'arriverait pas à bout de ce qui animait ce jeune. Parmi nous, il y avait un frère, Junior Kabamba. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, Junior. Si vous ne connaissez pas, cherchez-le sur Facebook. De toute façon, vous voyez là notre nom, mais enfin soit.
cet homme est en passe de devenir pasteur aujourd'hui. Un tout grand pasteur ici en province de Liège est en train de se préparer. Hein? C'est quelqu'un qui va réellement marquer sa génération. J'ai lu sa prédication de fin d'année à l'école biblique. Rien qu'à son introduction, moi j'étais KO. Il faut suivre les gens un petit peu. Ici, à Liège, il y a des gens qui se préparent. Et Junior avait dit justement, à un moment donné, il était rempli du Saint-Esprit. Il avait dit aux jeunes, proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Nous étions dans le combat. On n'arrivait pas à bout de ce qui se passait. Il y avait une atmosphère qui était assez lourde autour de nous, une atmosphère comme une atmosphère d'orage, assez lourde, comme un peu ce matin. Avec une particularité, c'est que ça sentait tout doucement les fonds de cave. Vous avez déjà senti les fonds de cave, là, hein? Un peu comme s'il y avait des champignons sur les murs. Il y avait une odeur comme ça qui était en train de se diffuser, mon frère et ma soeur. Et Junior a dit, proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Alléluia. Proclame le nom de Jésus au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à tes difficultés, proclame le nom de Jésus. Face à ce qui t'empêche d'avancer dans la vie, mon frère, ma soeur, proclame le nom de Jésus. Face à tes doutes, face à tes peurs, face à ce qui est en toi et qui t'empêche de parler du nom de Jésus, proclame le nom de Jésus au nom de Jésus. Face à l'hostilité, proclame le nom de Jésus. Face à l'adversité, proclame le nom de Jésus. Et cette phrase, c'est une phrase que nous avons répétée assises autour de ce jeûne. Et à un moment donné, l'atmosphère s'est évaporée. Le jeune disait d'une voix timide, d'une voix tout à fait douce, a proclamé le nom de Jésus. Ce jeune était délivré. J'ai des nouvelles de lui il y a plus ou moins un an, sur Facebook. Il était de nouveau dans le secteur scolaire. Hein. Ça allait mieux au niveau social. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en plus, il aurait émis le souhait, j'avais compris ça notamment dans son message, de pouvoir s'inscrire un jour à l'école biblique. Amen. 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 On a des gens parmi nous, des fois vous les voyez, vous pouvez les juger en vous disant très clairement, mais qu'est-ce que c'est que pour un personnage? Et en fait, vous avez devant vous un futur homme de Dieu qui va faire des ravages. Qui va faire des ravages de l'autre côté. De l'autre côté. Des cas comme ça, mon frère, ma soeur, moi ça me permet de dire que effectivement, ici c'est un lieu particulier. À partir du moment où des hommes et des femmes partagent le nom de celui qui vit en eux, et vous voyez des miracles qui se passent dans la vie des autres. Merci Seigneur. Amen. Amen. Notamment un autre cas, c'était le cas d'une sœur qui vient de vérifier. Cette sœur avait une particularité, c'est qu'elle se déplaçait en chaise roulante. Il y en a certains qui savent de qui je parle. Un jour, elle avait témoigné, ce n'était pas lors d'une organisation de soirée d'évangélisation, c'était ici derrière, on était en soirée estivale. Des soirées qui sont passées ici derrière, hein, vous savez à quelle heure ça commence, et vous ne savez pas à quelle heure ça se termine, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui proclame, tout le monde qui chante, tout le monde qui parle de ce que Jésus fait dans leur vie, tout le monde parle de ses activités au sein de son église. Et cette sœur avait commencé à témoigner. On était réunis autour d'elle. Elle avait notamment témoigné de ce qu'elle vivait. Et ce qu'elle vivait, en fait, c'était des blocages. Sa vie était réellement un enfer. Et pour la plupart de ce qu'elle vivait, la plupart des choses qu'elle vivait, on pouvait remonter jusque dans l'enfance. Anna lui a dit au moment où elle parlait, est-ce que tu as envie qu'on prie pour toi? Et puis au travers du fait qu'on puisse prier pour toi, est-ce que tu pourrais prier avec nous pour toi? Et au-delà de prier tous ensemble, est-ce que tu serais prêt à accepter Jésus dans ta vie? Et c'est ce que cette sœur a fait. Et au moment même où elle va accepter Jésus dans sa vie, ça s'est passé là derrière, ça ne s'est pas passé dans un film d'Hollywood, hein, ça s'est passé là derrière. La cour a été illuminée par une lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui a duré une fraction de seconde. Moi, quand je raconte cette histoire, on me dit souvent, mais c'est normal, il y avait un orage. Hein. Ah mais oui, il y a eu un orage par après. Hein, les ténèbres étaient en colère. Un enfant était rentré à la maison. Amen. Oui, il y avait un orage. Mais toute la journée avait été organisée au millimètre près pour qu'on soit présent au bon endroit, pour qu'au moment où elle dise Jésus, je t'accepte dans ma vie, la cour soit éclairée. Amen. C'est de cette façon que je vois les choses. Amen. Amen. Ce qui est assez surprenant avec cette sœur, c'est que dans le courant d'année qui va suivre,
on va voir des choses qui la concernaient qui vont totalement s'évaporer, totalement disparaître, comme si elle n'avait jamais existé. Assez surprenant. Il y avait notamment, je vois Michel qui fait oui, parce qu'on la connaît, il y avait notamment un fait qui concernait cette sœur, c'était le fait que son mari ne vienne pas à l'église. C'était lié à différentes situations. Et dans le courant du mois d'avril suivant, on avait une réunion de prière à l'église, c'était une réunion de prière où c'était quelque chose qui parlait, une étude biblique sur la prière. Quoi qu'il en soit, tout le monde devait prier, tout le monde avait la possibilité de prier à la fin de la réunion. Et on est arrivé à cet homme, et cet homme a dit, j'ai jamais prié de ma vie, je ne sais même pas si Dieu existe, si Dieu de toute façon existerait, je ne vivrais pas ce que je suis en train de vivre. Et il a formulé une prière en disant tout clairement, Dieu, si tu m'entends, sache que j'ai besoin de toi. Et cet homme est devenu un des piliers de l'église. À tel point que lorsqu'il venait pas le matin, mais moi je m'en apercevais quand je venais l'après-midi. Quand David venait l'après-midi, moi je faisais exprès, je venais l'après-midi parce que je savais qu'il ne voulait pas me voir. Et je savais de quelle façon il tournait dans l'église, comme ça je tournais dans le même sens. Toutes sortes de situations, mon frère, ma soeur, qui me laissent penser que vraiment, lorsque des hommes et des femmes se lèvent, ont le courage de se lever, il se passe des miracles dans la vie des autres. Amen. Amen. Toutes sortes de situations. Alors vous l'avez tous compris, on en a parlé tantôt. Je ne suis pas du tout liégeois, je suis verviétois. Je viens de Verviers. Ça s'entend, hein. Je viens de Verviers. On a une particularité à Verviers. On a une particularité à Verviers, c'est que le dimanche matin, jour de culte, il y a plus de chrétiens verviétois en dehors de Verviers que de chrétiens verviétois à Verviers. C'est un fait qui concerne ma génération, mais c'est un fait aussi qui concerne les générations suivantes. Et c'est un fait qui est en train de s'accentuer. Ça veut dire que vous retrouvez dans les communautés à Liège notamment, je reste du côté de Liège, vous retrouvez plein de verviers. Vous retrouvez plein de jeunes de Verviers. Et ce qui est surprenant, c'est que ces jeunes, vous ne les revoyez plus jamais à Verviers. Et puis nous non plus, bien souvent, on ne nous voit plus dans les cultes à Verviers. On se retrouve comme ça, complètement disséminés, éparpillés dans des communautés à Liège, où l'identité de Verviers a presque disparu. On n'entend même plus parler du verviétois, quasi c'est devenu une tare de pouvoir en parler. Et lorsque vous retrouvez un verviétois dans une communauté, mon frère, ma soeur, que ce soit à Liège ou ailleurs, en général, il est confronté à deux sortes de questions. Première question qu'on lui pose, et on peut la poser à n'importe qui d'ailleurs, quel est ton nom? Lorsque tu arrives dans une communauté pour t'accueillir, on te demande comment tu t'appelles. Tout le monde s'y répond. Une deuxième question qui vient, c'est d'où viens-tu? Et là, on va retrouver notre brave verviétois qui va répondre à ce genre de questions de trois façons différentes. Ah maintenant ça arrive. Non, il ne va pas répondre à la question. Parce que quand un verviétois ne veut pas répondre à une question, il n'y répond pas. C'est très début, un verviétois. Soit il va répondre de façon timide, soit il va détourner la question. Et en général, ça se passe comme ceci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle. D'où viens-tu? Je viens de. Je viens de Verviers. Et dans 99% des cas, dans 99% des fois, la réaction est toujours pareille par rapport à celui qui pose la question. Tu viens d'où? De Mini. Oh là 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 là. Tu viens de Verviers? Oui. Assieds-toi, on a fait du café. Tu veux du tiramisu? Et quoi, ça va vous là-bas? Vous êtes toujours en vie? Vous donnez le coup? Ginette, viens un peu voir monsieur. Il vient de Verviers. Le pauvre malheureux. Tu as besoin de prière, hein? Tiens, voilà mon numéro de GSM, je te le donne, tu peux m'appeler jour et nuit. Dans 99% des cas, mon frère, ma soeur. Dans 99% des fois. Et ce qui est assez surprenant, c'est que face à ça, le verviétois, il ne va même pas répondre. Il ne va même plus y répondre. Pourtant, à mon sens, que tu viennes de Verviers et ses difficultés, que tu viennes de Liège et ses difficultés,
Que tu viennes d'ici, quartier Saint-Léonard, et tes difficultés. Que tu viennes de Serein, Extal, Flémal, Bruxelles et ses difficultés. Quartier Matongué et ses difficultés. Mons, La Louvière, notre frère Roger vient de La Louvière. On parle régulièrement, il nous parle de ses difficultés, je le salue d'ailleurs. On lui parle de nos difficultés. Moi, j'ai la nette impression qu'on se ressemble tous les uns les autres. J'ai l'impression qu'on se ressemble tous les uns les autres par rapport justement à nos réactions face à ces difficultés. Et lorsque nous sommes face à des difficultés, quel que soit le nom de ta ville, quel que soit ton lieu de domicile, mon frère, ma soeur, on a tous cette particularité, c'est vite se retrouver découragé. Découragé, affaibli, assis, couché, à plus savoir bouger. Et c'est devenu tout à fait normal. Combien d'entre nous travaillons 5 jours, 6 jours semaine, 8 heures par jour. On va rajouter à ça 2 heures de trajet, les trajets qui sont liés au fait que vous travaillez, puis les trajets qui sont liés au fait que vous devez aller travailler, aller chercher les enfants à l'école, ramener les enfants de la crèche, à la garderie, famille qui est adaptée au fait que vous travaillez. Combien d'entre nous passent 12, 13 heures par jour, 14 heures sur la route, liées au contexte du travail, ou quand nous rentrons chez nous, mon frère, ma soeur, nous sommes complètement fatigués, lessivés. La première chose que tu vois sur la table, c'est cette pile de factures, et tu sais très bien que pour la plupart de ces factures, fin du mois, tu ne vas quand même pas savoir les payer. Ça concerne combien d'entre nous aujourd'hui? Combien d'entre nous ont peur d'aller faire un bilan de soins de santé? Belgique, pays des soins de santé. Il y a tout le monde qui veut venir se faire opérer en Belgique. Il y a tout le monde qui veut venir en Belgique, soins de santé. Combien d'entre nous ont peur d'aller chez le médecin, s'entendre dire on va devoir faire une prise de sang? Quelque chose de complémentaire. Le stress qui monte parce que tu as peur d'avoir quelque chose qui va venir t'annoncer que ça va être le final. Ça va être fatal. Te voir avec un bilan arrivé où il serait noté nous vous avons détecté une maladie exotique. Quelque chose qui n'existait pas il y a 5 minutes, mais là tout d'un coup ça existe. J'ai le cancer des pieds, cancer des cheveux, cancer des oreilles. Ça concerne combien d'entre nous, mon frère, ma soeur, aujourd'hui? Combien d'entre nous, aujourd'hui, vivons dans des contextes familiales où la cellule familiale doit être normalement quelque chose où tu peux te confier, parler, discuter. Combien d'entre nous, au lieu de ça, vivons des situations de guerre nucléaire, du combat de localité. Chez toi, c'est la guerre constamment. Alors ça, effectivement, mon frère, ma soeur, j'ai cité que 3 exemples, mais ça, effectivement, c'est une particularité. C'est celle de très vite te décourager. Et on peut cimenter, ne fût-ce que ces 3 exemples que je viens de citer, par le fait que toute la journée, à la radio ou à la télé, on annonce des choses qui se passent dans le monde. Tests nucléaires, des gens qui meurent de faim, ceci, cela, la nomination de président complètement loufoque qui ne vont pas arranger les choses dans le futur. De toute façon, tout est prévu. Toutes des situations, mon frère, ma soeur, qui, moi, honnêtement, me font penser qu'il y a vraiment beaucoup de chances qu'on se retrouve très vite découragé, fatigué, couché, à ne savoir bouger, par rapport ne fût-ce qu'à ce. Pourtant, quand Dieu va créer l'homme à son image, qu'il va le placer dans le jardin d'Éden, il va lui confier une mission. Il va lui faire signer en quelque sorte un contrat de travail. C'est pas noté comme ça dans la Bible, je suis en train de paraphraser. Un contrat de travail qui comporte 2 points. T'as déjà vu les contrats de travail aujourd'hui? Minimum 15 pages, t'as pas... Minimum 15 pages, y a pas... Ça veut dire que ta première journée de travail, en fait, tu le passes à lire ton contrat de travail. Pourtant, quand Dieu va passer l'homme dans le jardin, il va lui faire signer un contrat de travail qui comporte 2 points. Premier point, soyez féconds. Alors ça, c'est un solide contrat de travail quand même. Multipliez-vous. Jean-Michel qui est tout content là derrière. Michel a une très belle famille. Multipliez-vous. 2e point. Dominez toute la terre. Rendez ce lieu comme un paradis. Transformez la terre. 2 points sur un contrat de travail. C'était notre époque. C'était une époque où l'homme et la femme pouvaient se promener tout nus dans les chambres. Ça ne posait de problème à personne. Va un peu tout nu aujourd'hui, place à l'envers.
Je te donne 5 minutes d'espérance de vie. Pas besoin d'arriver jusqu'à l'envers. Ça va pas vous arriver jusque-là. Il y a des gens embarqués ici dehors. Une autre époque, mon frère, ma soeur. Une époque où l'homme avait certaines facultés. L'homme pouvait parler aux animaux. Et les animaux lui répondaient. Un petit peu parler de ton chien place Saint-Lambert aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dans 5 minutes, tout le monde te lance des pièces à tes pieds. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon frère. Et surtout si tu commences à dire en plus que ton chien, il te répond quand tu lui parles. Dans 10 minutes, il y a des hommes habillés en blanc, des hommes habillés en blanc qui vont venir, avec des petites boules roses dans les poches. Il faut bien que ça ne s'appelle pas les anges Gabriel. C'est les infirmiers du petit Bourgogne. Oui, mon frère, ma soeur, c'était tout à fait une autre époque. C'était une époque notamment où les serpents aussi avaient des facultés. Ils montaient, ils grimpaient dans les arbres. Et c'est notamment quand ils étaient dans les arbres qu'ils commençaient à comploter. Nous sommes des milliers d'années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Tu n'as pas remarqué que les choses avaient un petit peu changé? Non. Tu n'aurais pas remarqué qu'on serait fait un petit peu arnaquer? Qu'il y aurait eu comme un bug de l'an 2000 à l'échelle de la création, qu'il y aurait eu quelque chose qui ne se serait pas bien passé. Et aujourd'hui, effectivement, mon frère, ma soeur, en plus de plus savoir parler aux animaux, et de ne plus entendre les animaux nous répondre, on n'a déjà même plus envie de parler avec nos voisins. Et ça, c'est devenu tout à fait normal. Quand tu vois la personne de fût qui est assise à côté de toi, tu la regardes, et tu te dis franchement, je ne voudrais même pas lui ressembler. Je ne voudrais même pas être comme lui. Je ne voudrais pas vivre ce qu'il est en train de vivre. Et ça aussi, c'est devenu tout à fait normal. Moi, personnellement, je ne voudrais pas vivre certaines situations que certains d'entre nous sont en train de vivre. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui constamment sont stressés parce qu'ils vont se faire exproprier. Problème financier. Je ne voudrais pas non plus être cet évangéliste qui va devoir aller leur annoncer. Tu sais que si tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu est capable de faire un miracle. Il est capable de te parler. Je ne voudrais pas être spécialement peut-être à sa place. Je ne voudrais pas être à la place, mon frère, ma soeur, de ce brave homme qui a peut-être travaillé toute sa vie et à qui on vient annoncer aujourd'hui qu'il en a plus pour 6 mois à vivre. Bilan de santé, maladie, finale. Je ne voudrais pas être à sa place. Et je ne voudrais pas non plus être à la place de ce chrétien qui va aller le secourir et l'aider, lui disant clairement, si tu ouvres ton cœur, dis-toi bien que Dieu est tout à fait capable de produire un miracle dans ta vie, de pouvoir te parler. Je ne voudrais pas être à la place de cet homme ou de cette femme qui ne retrouve plus leur fils et qui apprennent qu'il est mort parce qu'il est parti se battre en Syrie. Je ne voudrais pas être à sa place ou à leur place. Je ne voudrais pas être à la place de ses parents, mon frère, ma soeur, à qui on vient annoncer un jour au soir, on a retrouvé votre petite fille, ça faisait 2 ans qu'elle avait disparu, elle n'était pas très loin, elle était dans le jardin d'un pédophile, enterrée. Je ne voudrais pas être à leur place, mon frère, ma soeur. Aidez le Seigneur. Et je ne voudrais pas non plus être à la place du chrétien ou de l'évangéliste qui va aller les trouver en leur disant clairement, Dieu est amour. Si vous ouvrez vaut mieux être dans certaines situations, mon frère, ma soeur. Je ne voudrais pas être à la place de ce couple d'amoureux, gare centrale, gare du Midi, qui se disent au revoir, bonne journée, passe une bonne journée, mon amoureux, et qui ne savent même pas encore que dans 5 minutes, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir. Parce que dans 5 minutes, il y a tout qui va exploser. Alerte, attentat, attaque terroriste. Je ne voudrais pas être à leur place, mon frère, ma soeur. Tout comme je ne voudrais pas être à la place des survivants. Et je ne voudrais pas être à la place de l'évangéliste qui va devoir aller leur annoncer que Dieu a créé le monde à son image, a créé l'homme à son image. Dieu est amour. Parce que je ne saurais pas quoi leur dire. Et effectivement, une des vérités, c'est de savoir quoi répondre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point. Jean 3,16. C'est une vérité. C'est un verset retenu. Une autre vérité, c'est qu'effectivement, Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son peuple. Deutéronome, chapitre 2, verset 24, nous le dit, nous le confirme.
Dieu parle à son peuple. C'est un verset que nous allons prendre dans nos Bibles. Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Nous allons commencer à proclamer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, à partir de maintenant. Effectivement, ça va barder. À partir de maintenant, le temps va changer. Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Nous allons prendre les 5 premiers mots de ce verset. C'est le quatrième livre de la Genèse. Tout le monde a trouvé dans sa Bible? Deutéronome chapitre 2 verset 24 qui nous dit ceci, je vais le lire pour avancer. Dieu parle à son peuple, il lui dit ceci: levez-vous, partez et passez. En d'autres termes, face à tes difficultés, lève-toi, quitte ça et va plus loin. C'est ça que ça veut dire. Lève-toi, quitte ça, pars là-bas. Ce début de verset, mon frère, ma soeur, je viens de volontairement de le sortir de son contexte. Et si tu le replaces dans son contexte, on peut s'apercevoir qu'effectivement, que Dieu parle à son peuple. Et dans le contexte qui nous intéresse ce matin, Dieu parle à son peuple, il parle au peuple d'Israël. Et plus précisément à une génération, celle de Josué et de Caleb. Qui sont Josué et Caleb? Josué et Caleb étaient 2 des 12 espions que Moïse avait envoyés préalablement en terre promise afin de l'explorer. Amen. Et ce qui est assez surprenant par rapport à cette histoire, c'est que effectivement 2 des 12 espions vont revenir, Josué et Caleb, avec des informations tout à fait positives par rapport à ce qu'ils vont voir en terre promise, tandis que les 10 autres vont revenir avec des informations totalement négatives par rapport à ce qu'ils ont vu en terre promise. Nous sommes 40 ans plus tard. Dieu s'adresse à son peuple. Il lui donne un ordre pressant. Levez-vous, partez, passez. Passez notamment le Jourdain. Passez le torrent, passez de l'autre côté. Et de l'autre côté, voilà ce que nous dit la suite du verset, commencez la conquête. Commencez à prendre possession de vos bénédictions. Commencez à prendre possession de ce qui vous appartient déjà et que vous n'avez pas encore touché. Passez de l'autre côté. Nous sommes ici en présence d'un peuple, mon frère, ma soeur, que Dieu avait fait sortir lui-même d'Égypte, 435 ans en esclavage en Égypte. Dieu lui-même les a fait sortir et ils se dirigeaient notamment vers la terre promise. Et en se dirigeant vers la terre promise, ce peuple avait formulé des rêves par rapport à cette vie qu'ils allaient avoir en terre qui leur était donnée. Et les qualités de cette terre favorisaient le rêve notamment. Parlait d'une terre où coulait le miel et le lait en abondance. Et ça, effectivement, quand tu en manges pendant autant d'années, 435 ans, des générations se sont succédées comme esclaves en Égypte. Quand on te parle d'un avenir futur où justement les choses vont changer, tu dis clairement qu'en fait tu peux rêver. Tu crées certaines ambitions par rapport à ce que tu vas posséder. Mais le problème, c'est que 40 ans sont passés. Et le peuple d'Israël n'est toujours pas rentré en terre promise. 40 ans sont passés, toute une génération est morte, ils n'ont pas été enterrés en terre promise, ils sont morts dans le désert, mon frère, ma soeur. Ils sont morts à un autre endroit. Et ceux qui sont devant Dieu, alors qu'aujourd'hui il est en train de s'adresser à eux, eh bien, sont complètement fatigués, épuisés, découragés, voilà, éprouvés par les intempéries du désert, par les intempéries de la vie, totalement découragés. Moi, quand je lis des histoires qui concernent le peuple d'Israël, notamment dans le livre d'Exode, j'ai toujours du mal à m'imaginer ce que ce peuple a dû réellement subir lorsqu'ils étaient dans le désert en train de tourner en rond pendant 40 ans.
On a du mal à s'imaginer ce qu'ils ont réellement vécu. On a du mal à s'imaginer ce qu'ils ont réellement subi. Parce que premièrement, on n'y était pas. On peut simplement que s'imaginer ce qui leur est arrivé. Quand quelqu'un vient vous parler, quand quelqu'un vient se confier chez vous, effectivement, nous avons du mal à nous imaginer ce qu'il vit réellement par rapport à ses difficultés, parce qu'en fait, on ne vit pas ce que cette personne est en train de vivre. On ne peut que simplement supposer par rapport à notre vécu. Et par rapport au peuple d'Israël, malgré tous les récits que nous avons, toutes les documentations que nous avons par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le désert, on peut aussi se faire simplement qu'un constat. Un constat selon certains points. Premier point, effectivement, le peuple d'Israël va tourner en rond pendant 40 ans. Deuxième point, le peuple va pleurer et enterrer ses morts pendant 40 ans. Le peuple est dans le désert pendant 40 ans. 40 ans a commencé à se poser tout doucement, mais sûrement des questions sur leur foi en un Dieu qui leur avait fait des promesses, mon frère, ma soeur. Des promesses qu'ils ne voyaient pas se réaliser. Israël se retrouve totalement découragé, totalement fatigué, totalement désespéré de vivre dans un désert et totalement confus aussi de ne pas comprendre les promesses de Dieu, les plans de Dieu pour leur vie. Bref, nous sommes en présence d'un peuple qui a tout doucement un goût amer de la vie. Ça ne fait penser à personne, sincèrement. Ça ne te fait pas penser à ton voisin qui ne te voudrait pas ressembler ce matin. Aidez-nous, Seigneur. Ça ne te ferait pas penser simplement à toi face à toi-même. Ou à moi face à moi-même. Être totalement découragé. Avoir un goût amer de la vie. Ne pas comprendre les plans de Dieu pour sa vie, mon frère, ma soeur. En être confus. Pourtant, Dieu parle à son peuple. Dieu nous parle ce matin. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle ce matin à ses enfants qui sont placés dans le quartier Saint-Léonard de Liège. Et le mot d'ordre est le suivant. Levez-vous. Partez. Passez. Et de l'autre côté, commencez la conquête. Et lorsque ce mot d'ordre est cité, on peut s'apercevoir qu'il y a deux vérités essentielles qui peuvent en sortir. Première vérité, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu lui-même, en ce qui concerne Israël, va tourner une page d'une histoire qui est vieille de 40 ans. Une histoire où il est noté en grand jugement. Jugement à ton encontre, mon peuple. Jugement à ton encontre, mon enfant. Jugement à ton encontre, mon peuple d'Israël, à cause de ton incrédulité. Aidez-nous, Seigneur. Alléluia. Lorsque les 12 espions vont revenir avec leur rapport, 2 d'entre eux vont avoir des informations totalement positives par rapport à ce qu'ils ont vu en terre promise. Les 10 autres vont avoir des informations négatives. Et ces informations vont avoir un impact sur le peuple d'Israël, qui va refuser de rentrer en terre promise, qui va refuser de faire confiance à Dieu, qui va reculer. Certains d'entre eux vont se rebeller, certains d'entre eux vont même vouloir rentrer en Égypte. Retrouver leur état d'avant, leur état d'esclave. Le peuple va refuser d'avancer avec Dieu à ses côtés. Ils vont faire travailler leur imagination, mon frère, ma soeur, à un tel point que leur vision des choses va totalement changer. Ils vont se voir eux-mêmes comme des insectes aux yeux des habitants de Canaan, en terre promise, qu'ils voient eux comme des géants. Le peuple va refuser de rentrer en terre promise. Il va refuser de rentrer sur un chemin qui l'amène à ses bénédictions. Alors, comme Dieu est amour, comme Dieu est bon, comme Dieu répond toujours à ses enfants, il va leur dire, je paraphrase toujours, c'est pas noté comme ça dans la Bible, vous voulez pas rentrer, mon peuple? Eh bien, ne rentrez pas. Hein? Allez un petit peu voir dans le désert si j'y suis pas. Et puis quand vous m'aurez pas trouvé, vous venez pas me le dire. Parce que effectivement, vous ne rentrerez pas en terre promise. Ce n'est pas vous qui rentrerez, ce sont vos enfants. Et en un instant,
première vérité, c'est que Dieu lui-même va tourner cette page sombre de l'histoire d'Israël. Alors là, moi, j'ai pas tout à fait du mal, c'est à m'imaginer ce qui s'est passé dans les campements d'Israël. Hein. J'ai pas du tout difficile à m'imaginer la joie qu'ils ont dû ressentir quand ils ont appris qu'ils allaient lever. À mon avis, ça a dû être l'ambiance, comme on dit à Nietzsche. Ça a dû être l'ambiance. Les gens ont dû certainement chanter, les gens ont dû commencer à danser. Et à très vite démonter les campements, les tentes, à rassembler leurs affaires parce qu'il fallait très vite passer de l'autre côté. Il fallait très vite s'en aller. Deuxième vérité, par ce mot d'ordre, Dieu va inaugurer un temps nouveau dans l'histoire d'Israël. Mon frère, ma soeur, il va lui offrir une nouvelle qualité de vie. Il va lui offrir quelque chose de nouveau. Un jour nouveau se lève sur le campement d'Israël. Amen. Amen. Et le mot d'ordre que Dieu va prononcer est accueilli comme un rayon de soleil. C'est un peu paradoxal de dire un rayon de soleil lorsque ça fait 40 ans que tu tournes en rond sous un soleil de plomb. Hein? Mais ce genre de rayon de soleil, mon frère, ma soeur, c'est le genre de rayon de soleil qui chasse les ténèbres. Un peu comme le témoignage de David tantôt. Un rayon de soleil qui apporte une lumière vivante, une lumière animante, une certaine joie à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Une lumière d'une bonne nouvelle. Ce temps nouveau est annoncé par une expression qui dit ceci: commence la conquête. Commence la conquête pour prendre possession de ce qui t'appartient déjà. Et là, le changement est de taille. Le changement est de taille pour le peuple d'Israël. Le changement est de taille pour toi aujourd'hui. En ce qui concerne Israël, ils vont passer d'une vie nomade à une vie de sédentaire. Ils vont passer d'une vie à vivre sous des tentes à vivre dans de belles résidences. Ils vont passer d'une vie sur une terre complètement aride, c'est normal, c'est du sable, à une vie totalement fertilisable. À une terre, mon frère, ma soeur, où tout coule en abondance. Plus besoin de creuser des puits dans le sable pour trouver de l'eau. Tu peux creuser des puits bien entretenus là dans le sol, et puis quand tu n'as pas le temps de creuser un puits, tu peux tendre ton gobelet d'eau comme ça près de la montagne, il y a de l'eau qui coule toute seule, elle vient des ruisseaux. Du lait et du miel. Rentrer pour toucher ces bénédictions. Alors là, effectivement, le changement, il est de taille. Le mot d'ordre que Dieu prononce à son peuple, mon frère, ma soeur, comporte 5 verbes. 5 verbes d'action. Levez-vous. Lève-toi. Partez. Quitte ça. Passez de l'autre côté. Par-delà. Et de l'autre côté, commencez la conquête. Et à tous ceux qui vous empêcheront de prendre possession de ce qui vous appartient déjà, faites-leur la guerre. Alors là, ce soir, en disant des mots comme ça, je vais certainement encore avoir plus d'une quinzaine de messages sur Facebook en privé. Du frère Laurent. Comment un chrétien digne de ce nom peut-il dire à d'autres chrétiens dignes de ce nom, faites-leur la guerre? Est-ce que Dieu n'est pas amour, frère Laurent? Je vous dis ça parce que j'ai déjà vécu, mais à chaque fois je recommence. Hein? Est-ce que Jésus n'était pas le genre de personne à recevoir une gifle sur la joue gauche et à tendre la joue droite? Si, effectivement, c'était le genre de personne qui prônait l'amour. Si, effectivement, c'est une réalité, Dieu est amour. Mais lorsqu'on parle de faire la guerre, mon frère, ma soeur, on parle en termes de combat spirituel. Et lorsque tu parles en termes de combat spirituel, ton langage, il change. Faites-leur la guerre. Ça veut dire aussi, fais la guerre à ce qui t'empêche d'avancer. Amen. Fais la guerre à ce qui est en toi et qui te fait douter. Fais la guerre à ce qui t'enchaîne. Tes cigarettes, l'alcool, ce qui te manque chaque jour quand tu te lèves alors que tu n'en aurais peut-être pas besoin. Fais la guerre à ça. Fais la guerre à tes peurs. Fais la guerre à l'hostilité, à ton agressivité, à ce qui t'empêche d'aller plus loin.
Effectivement, Asa fait la guerre. Mais déjà, Michel, avec une grosse batte de baseball, montait place Saint-Lambert. Face à Michel, reste assis. Quand Dieu promet à son peuple de lui donner un pays, il l'invite aussi à passer à l'action. Amen. 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 Qu'est-ce que ça veut dire passer à l'action? Passer à l'action, mon frère, ma soeur, c'est s'engager. Alléluia. Ça consiste aussi à investir de son temps. Ça consiste aussi, mais peut-être à suivre des formations, des parcours alpha ou c'est ton église, ça veut dire ça aussi. Hein. Ça consiste à fournir des efforts, mon frère, ma soeur. Si ce qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de toucher tes bénédictions sont liés à la cigarette ou à l'alcool, mon frère, ma soeur, il va falloir faire des efforts. Si ton problème c'est la drogue, mon frère, ma soeur, il va falloir que tu fasses ça. Il va falloir faire des efforts, il va falloir passer à l'action. Ça devient une action individuelle. Hein? Faire preuve d'énergie. Faire preuve d'intelligence. On est tous intelligents, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Faire preuve de ses talents, de ses connaissances. Nous avons tous des connaissances, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Hein? Faire preuve de compétences. Beaucoup de gens ont des compétences. Et les mettre en avant. Mettre en avant ses expériences. Si tes problèmes sont liés avec l'argent, à un moment donné, mon frère, ma soeur, il va falloir faire un bilan de tes expériences. Et il va falloir comprendre et faire des efforts que le matin, c'est à 6 h du matin qu'on se lève et qu'on va chercher du travail. Hein? Il va falloir s'en rendre compte. Il y a une gangrène aussi au niveau des églises, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent mais qui viennent pour mentir. Effectivement, l'église a un côté social. Effectivement, l'église a quelque chose à apporter au niveau social. C'est une vérité. Mais l'église n'est pas là pour assister les gens, elle est là pour transformer les gens. Amen. Amen. Si tu viens ici pendant 20 ans et que tu es toujours dans la même situation, dis-toi bien, mon frère, ma soeur, qu'il y a un problème. Si tu viens ici ne fût-ce que plusieurs années et que dans plusieurs années tu n'as pas commencé tout doucement à amener d'autres personnes ou toi-même évoluer, dis-toi bien qu'il y a un petit problème. Si ta vie n'a pas changé, il y a un petit problème. Si ta façon d'exprimer n'a pas changé, il y a un petit problème. Si ta façon d'être n'a pas changé, mon frère, ma soeur, il y a un petit problème. Je vais reprendre le cas de Michel. Michel n'est peut-être pas du tout comme il est aujourd'hui, le jour où il est arrivé auprès du Seigneur. C'était même plutôt l'inverse. Michel est en évolution, Michel est en train de changer. On ne lui a pas demandé d'être parfait, on ne nous a pas demandé d'être parfait en fait. On nous a demandé de rentrer sur un cheminement où tu coupes les liens avec des choses qui ne te concernent plus et qui te permettent d'avancer et de toucher tes bénédictions, mon frère, ma sœur. L'expression « on commence la conquête » indique que sur le chemin des bénédictions, nous avons donc tous un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Même si notre soeur est en train de bailler. Non, je reste excusez-moi. Prendre des initiatives. S'engager. Fournir des efforts. T'impliquer davantage. Commencer des formations. Forme-toi. Il y a des parcours alpha. Accroche-toi au parcours alpha. Il y a une préparation baptême. Prépare-toi au baptême parce que dans quelques temps, c'est toi qui vas amener d'autres personnes pour les amener au Seigneur. C'est toi qui demain sera un pilier dans cette église, hein, pour que d'autres personnes soient touchées par le Seigneur. C'est toi-même que le Seigneur enverra pour que des personnes vivent des miracles dans leur vie. Et il faut t'en rendre compte à partir d'aujourd'hui. C'est très important. Une fois que l'Éternel a pris cette décision, ce mot d'ordre, il va désigner un homme qui va devoir se lever en premier. Cet homme, c'est Josué. Il va le désigner comme conducteur du peuple, en remplacement de Moïse, parce que Moïse ne va pas rentrer en terre promise. Moïse est mort. Moïse est mort. Et l'Éternel va dire ceci à Josué. C'est en Josué 1-2, je vais vite le lire. Maintenant, Josué, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Un homme doit se lever. Josué devait se lever. Quartier Saint-Léonard, un pasteur David a dû se lever. Pour que les choses changent en province de Liège, il faut que des hommes se lèvent. Amen. Amen. Il faut que des hommes se lèvent et commencent à accepter qu'à un moment donné, il va falloir payer le prix, même voire payer cher ce prix,
pour que les choses puissent évoluer, puissent changer. Et des hommes sont en train de payer le prix actuellement. Vous seriez bien étonnés de savoir d'où certains viennent pour venir faire changer les choses ici en province de Liège, alors que eux et toute leur famille sont en train de payer. Et je disais récemment à un pasteur, vous êtes totalement en train de payer le prix, et correctement, pasteur, pour que les choses changent ici, ne fût-ce qu'en province de Liège. Un Josué devait se lever. Mais lorsque Dieu s'adresse à Josué, il est assis, couché, il ne sait plus bouger. C'est normal, mon frère, ma soeur, il porte le deuil. Moïse est mort. Josué est ébranlé. Il est totalement découragé. Et ce qui est bizarre avec les histoires de découragement, c'est que bien souvent, on n'a pas besoin d'aller courir bien loin dans le fin fond du monde pour en trouver des histoires qui concernent le découragement. Bien souvent, c'est autour de vous. Et bien souvent, c'est tout près de vous. Moi, j'ai un super témoignage par rapport à ça, au niveau du découragement. Il y a quelque temps, nous étions à Verviers et on nous avait dit qu'un étudiant de l'école théologique allait venir en stage chez nous. On était très contents, quoi. Ça fait des années qu'on voit tout le monde s'en aller et puis on ne les va plus jamais revenir. Hein. On est en train de devenir de moins en moins. Et puis là, il y a quelqu'un de Bruxelles qui va arriver, qui va venir chez nous faire des stages. Hein. On s'est dit, mais lui, quand il va arriver, on ne va pas le lâcher, on va tourner dans le même sens comme il tourne. Hein. On va essayer d'accrocher. Tout le monde la semaine prochaine, tout le monde en costume cravate. Hein. Tout le monde très content. On va même réviser des versets pendant la semaine pour faire bon genre devant ce futur théologien. Le dimanche arrive, nous sommes le dimanche matin. Le culte commence, pas de théologien. Moi, ce jour-là, j'étais assis à côté d'un loupard, veste en cuir noir. Commence les chants d'adoration, comme ce matin, louange. Pas d'étudiants d'école biblique, mon frère. Personne à l'horizon. La dîme, hein, les annonces, pas d'étudiants bibliques. Et à 5 minutes de la prédication, j'ai dit, mais il est où donc le théologien? Et en me retournant, le loupard l'entend, il dit qu'il est théologien donc, avec un accent de Liège. Qui est théologien donc? Je dis, je sais pas moi, l'étudiant biblique, David Modarelli là. Et puis David Modarelli, c'est moi. Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est lui. Parce que 5 minutes plus tard, c'est lui qui se lève pour aller apporter le message. Et pour la première fois, mon frère et soeur, 5 minutes après, on avait tout de suite compris que c'était lui le théologien, le futur théologien. Pour la première fois, à Verviers, on avait un homme qui nous parlait de ce que Dieu était capable de faire en nous. Pour la première fois, on avait une prédication en direct. On nous disait de préparer un vase, d'apprendre à se lever, de tourner ce vase vers Dieu pour qu'il puisse faire descendre des bénédictions. Quelque chose qui nous amenait à nous lever. Quelque chose qui nous amenait à nous préparer. Quelque chose qui nous amenait à nous organiser. Et pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on entendait cette façon de prêcher. Effectivement, par après, on a eu toutes ces histoires de préparation de soirées d'évangélisation qui sont organisées. Et le problème avec ce genre de message, lorsque tu commences à prêcher de cette façon, mon frère, ma soeur, c'est que tu commences à déranger. Tu commences à déranger une certaine élite qui s'est instaurée. On m'a toujours dit qu'il ne faut pas critiquer les autorités, effectivement, mais hein, tu commences à déranger. Et au fur et à mesure, on avait demandé à David d'arrêter de prêcher de cette façon. Et lui, il a continué. Et il a commencé à payer ses erreurs d'étudiant. Il les a payées comme un théologien, alors qu'il n'était même pas encore pasteur. Et le combat a commencé. Un combat assez rude, ou même physiquement à un moment donné. Hein, David, t'as jamais raconté ces histoires-là? Non, il a fait preuve d'humilité. Mais moi, niveau humilité, j'ai encore un petit problème à ce niveau-là, donc je vais vous expliquer ce matin. Je vais vous expliquer. C'était même physique à un moment donné. Problème de dos, maux de tête. Ce qui était surprenant, c'est quand lui avait des maux de tête, Anna avait des maux de tête. Hein, ça commençait à s'éparpiller. À un moment donné, on arrivait dans l'église, et même plus besoin de se parler, hein, on voyait directement si ça allait ou si ça n'allait pas. La pulsation cardiaque commence à accélérer. Les problèmes qui commencent à s'accélérer. Il y a des moments où vous voyez les gens et puis en parler. Hein. Je vais rentrer chez moi, hein. Je vais me reposer un petit peu, oui. Puis vous rentrez à la maison, ouvrez la porte, fermez la porte, à genoux par terre. Au nom de Jésus, interviens Seigneur dans nos vies. Prends cette situation entre tes mains. Hein. Combat spirituel. Commence à parler en langage. Le combat est engagé.
Pourtant, Dieu lui avait dit, lui avait demandé de sortir de la vallée du découragement. De sortir de la vallée du découragement qui aurait fait de lui, s'il y était resté, parce qu'il n'est pas resté là, une victime face à une situation victimisante. L'année passée, David a été proclamé pasteur, nommé pasteur, officiellement, c'était un 4 juin. Et je pense qu'il lui a fallu 6 mois pour s'en remettre de toutes ces histoires de verrier. C'est normal, c'est la Faire le point à un moment donné pour pouvoir se ressourcer. Et c'est là que la famille revient, c'est là que la famille s'organise. C'est là qu'on entend des phrases, notamment c'est pas grave, nous on va continuer sur le côté en attendant, il y a quelque chose qui va s'organiser. Sortir de la vallée du découragement, mon frère, ma soeur, que si jamais tu voulais y rester, tu deviendrais une victime d'une situation victimisante, tout comme ce brave Verviers-toi qui n'arrive déjà même plus à prononcer l'endroit d'où il vient, parce que le Verviers-toi est aujourd'hui avec un problème d'identité. Dernièrement, j'étais en discussion avec une sœur qui vient de Flémal. Et elle me dit, tu viens d'où toi exactement? Bon. Genre de question qui a une faculté, c'est celle de m'emballer. Ça s'est passé plus ou moins de cette façon. On va imaginer, vous êtes cette sœur, hein, j'étais dans cette position, puis vous me demandez, tu viens d'où toi exactement? Allez-y. Tu viens d'où toi exactement? Exactement, ça m'énerve. Bon. Ici, ça va parler. C'est quelle rue? Je lui dis, moi, Ouais, c'est vrai. je viens de... Je viens de Verviers. Je viens de Verviers. V-E-R-V-I-E-S. Verviers. Et là, coup de boomerang, la sœur en arrière décoiffée, hein, silence total. Et... Tu viens de Verviers, hein, A, B, C, D, E, R, Z, E, hein. Il n'y a déjà rien à Verviers. J'ai dit, pourquoi tu viens d'où? Il me dit, je viens de Flémal. Et c'est vrai qu'à Flémal, il y a plein de trucs. Hein. Oh, il n'y a rien, fait mal. Ah, mais Flémal, pour les gens de Flémal, je ne sais même pas comment on les appelle, mais pour ces gens-là, en fait, il y a plein de trucs, en fait. C'est d'ailleurs plein de trucs que si tu vas partout dans le monde, tu dis que tu viens de Flémal, les gens t'applaudissent. Hein. Tu vas à Sydney, dans le fin fond, là, en Australie, tu dis, tu viens d'où? Je viens de Flémal. Hein. Les gens, ils font, ah ouais, on y était en vacances l'année passée. Hein. Hein. Mais il n'y a rien à Flémal. Tout ce que je connais de Flémal, moi, c'est entre Verviers et Namur, c'est le panneau là qui est sorti numéro 4, Flémal. Je connais rien d'autre en fait. Et je lui dis, mais c'est le monde à l'envers ici ou quoi? Il y a quelqu'un qui vient, un petit point comme ça, sur une cellule, sur un point qui représente la Belgique au niveau de l'échelle du globe terrestre, qui me dit à moi que chez moi il n'y a rien. Et je lui dis, tu connais quoi de Verviers en fait? Il me dit, je connais la place verte. Ah, Ben oui, effectivement, il y a une place. Il y a une place qui s'appelle la place verte, effectivement, à Verviers. Et je lui dis, tu connais quoi d'autre? Elle me dit, je connais tous les commerces en faillite, place verte. Et je dis, quoi d'autre? Et ce qui est assez surprenant, c'est que tout ce qu'elle connaissait, c'était soit ce qu'on lui avait raconté, ou soit ce qu'elle avait entendu. C'est-à-dire pas grand-chose. Verviers, c'est pas qu'une place verte, mes frères et sœurs. Verviers, c'est pas 4 commerces en faillite sur la place verte, mon frère et sœur. Verviers, c'est un arrondissement. Verviers, c'est une région dans la région, délimitée au nord par le pays de Herf et au sud par les Ardennes. Il y a une ville dans l'arrondissement de Verviers qui s'appelle Spa. Spa, perle des Ardennes. Nous sommes géographiquement en milieu touristique. Verviers, ville de 85 000 habitants, 2e ville de la province de Liège, mon frère, ma soeur. 10e ville de la Wallonie, côté sud de la Belgique. Ça, c'est Verviers. Mais le problème, c'est que plus personne ne le sait. Parce que le Verviers-toi lui-même, il a un petit problème d'identité. Et ça, malheureusement, ça ne date pas d'hier. En faisant des recherches pour illustrer cette prédication, j'étais tombé sur Wikipédia, et notamment une réflexion de Victor Hugo. Hein, c'était en 1839, là il était en voyage vers l'Allemagne, il avait fait escale à Verviers, et voici ce qu'il dit, j'ai noté ça, c'est trop rigolo.
Verviers, 2 points, on est en 1839. Hein. Ville totalement insignifiante. J'y ai remarqué un petit garçon de 6 ans qui fumait magistralement la pipe, assis sur le seuil de sa maison. Welcome à Verviers. En me voyant passer, ce marmot fumeur de pipe a éclaté de rire. J'en ai donc conclu que je lui semblais fort ridicule. Effectivement, bien vu, à Verviers, Victor Hugo. Parce qu'à Verviers, il y a des situations que si tu n'es pas verviétois, en fait, tu ne peux même pas les comprendre. Et il y a des situations en tant que verviétois que tu vis à Liège, notamment en Bruxelles. En tant que verviétois, sincèrement, toi, tu ne les comprends pas. Tu ne comprends même pas qui sont ces gens, en fait. Alors, tu as 2 solutions en tant que verviétois. C'est soit de rien dire et continuer à te questionner, ou soit de continuer à rigoler. Et moi, en général, je me moque. D'ailleurs, en général, ça me pose des problèmes. Dernièrement, j'étais appelé à l'école biblique, on m'avait mis à part, et on m'avait dit, Laurent, on a un petit problème avec toi, on a remarqué quelque chose qui va pas bien. C'est que tu as une fâcheuse tendance à te moquer des gens. J'ai dit, qui ça? Moi. Non, je me moque moi-même. Si, tu te moques un petit peu trop des gens, en l'occurrence, tu te moques aussi de nous, en fait. Je dis, qui ça? Moi. Tu dis, tu vois, tu continues. Je dis, je ne me moque pas des gens du tout. Je ne me moque pas des gens, je viens de Verviers. Il me dit comme ça, mais tu comprends ce qu'on me dit ou tu le fais exprès? Hein? Oui, effectivement, je le faisais exprès. Tâche toujours de ne pas essayer d'amener un verviétois, quelque part où tu vas l'amener, parce que tu vas vite te rendre compte en fait que c'est le verviétois qui va t'amener où lui il a envie de t'amener. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Mais le problème, mon frère, ma soeur, il n'est pas là. C'était personnel ce que je voulais dire. Le problème, c'est que le verviétois, aujourd'hui, a un problème d'identité. Que ceci n'arrive jamais dans ton quartier. Parce que tout simplement, le sol de Verviers ne porte plus le nom du Créateur. D'un point de vue spirituel, le sol de Verviers porte le nom de l'usurpateur. Usurpateur, usurpation, usurpé. Et par rapport à ça, malheureusement, il n'y a pas besoin de courir dans le monde pour s'en apercevoir. Bien souvent, on n'a qu'à rester dans le milieu chrétien. Usurpation. Se donner des titres. Se donner des noms. Amen. Amen. Un jour à Verviers, mon frère, ma soeur, il y a une communauté d'hommes et de femmes très puissants. Une communauté d'hommes et de femmes qui parlent en esprit et en vérité. Une communauté qui portera un nom, mon frère, ma soeur. Légion. Légion d'opportunités. Une communauté de contamination. Une maladie contaminante. D'hommes et de femmes qui viendront dans cette communauté et qui, eux aussi, en un instant, parleront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et cet exemple soit aussi ton cas ici dans ton quartier, mon frère et soeur. Sortir de la vallée du découragement. Sortir de la vallée de la victimisation. Pour voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, mon frère, ma soeur. À un moment donné, pour les voir se concrétiser, il faut qu'il y ait un homme qui se lève. Il fallait qu'un Josué se lève pour le peuple d'Israël. Et il fallait que tout ce peuple également puisse s'engager dans une bataille qui porte un nom, bataille de libération. Bataille vers la liberté. Amen. Amen.